Au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, l'association Arc-en-Ciel est présente sur tout le territoire libanais à travers ses divers centres, son centre pour la paix, ses auberges de jeunesse, ses coopératives agricoles, son école Al-Mahabba. Apolitique et non confessionnelle, Arc-en-Ciel a pour mission de participer au développement durable par le soutien des groupes fragilisés et l'intégration des personnes marginalisées. Elle vise surtout à préserver les ressources naturelles et le pluralisme de la société. Arc-en-Ciel mène aujourd'hui son action à travers 7 programmes. Grâce à un travail organisé, efficace et professionnel, le programme Réhabilitation fournit une production solide et résistante. Et lorsque c'est une personne en difficulté qui produit pour aider une autre personne en difficulté, il en ressort une production saine et adaptée à chaque cas. Après des années de guerre au Liban, le nombre de personnes handicapées a augmenté et une majorité de jeunes s'est retrouvée sans avenir. Ces personnes étaient condamnées à vivre en retrait, d'où la nécessité de créer Arc-en-Ciel et de faire en sorte que le handicap soit source de progrès. Le programme Réhabilitation regroupe plusieurs ateliers. La production en série d'aides techniques, les fauteuils roulants, les fauteuils de bain, les cannes, les béquilles, les ateliers de chaussures orthopédiques, les corsets sièges, ainsi que l'adaptation de véhicules et de lieux de vie, ou encore l'atelier de céramique. Le projet Accès et droits, adopté en 1994 par le ministère des Affaires sociales, vise à intégrer les personnes handicapées dans la société en leur donnant des droits légaux et en leur facilitant l'accès à ces droits. Le ministère des Affaires sociales a d'ailleurs nommé Arc-en-Ciel en tant que référent quant aux problématiques liées à la personne handicapée. La première boutique sociale a été créée à Josr el-Bacha en 2001. Le concept est d'aider les personnes défavorisées en leur offrant divers articles reçus en donation. Vêtements usagés, jouets, faux bijoux, ustensiles de cuisine, valises. Mais le programme social ne se résume pas à cela. Des assistants sociaux font du travail à base communautaire afin de définir avec chaque personne ses besoins réels. Au Liban, nombreux sont ceux qui ne bénéficient pas d'une couverture médicale et n'ont donc pas la possibilité de se faire soigner, d'où la nécessité de créer le programme santé. Des soins infirmiers, des soins dentaires, le traitement des escarres, la kinésithérapie et la fourniture de médicaments, mais surtout les consultations médicales et paramédicales, comme l'orthopédie, la neurologie, la chirurgie réparatrice, la gynécologie ou la pédiatrie, sont autant de services accordés par le programme santé.
Le programme Emploi a pour objectif d'apporter des compétences, de fournir des lieux d'apprentissage d'un métier, de donner les moyens de la recherche d'emploi et de créer des opportunités de travail. L'éducation des jeunes, entre autres à l'école Al-Mahabba, qui accueille plus de 300 élèves en difficulté, fait partie du programme Jeunesse d'Arc-en-Ciel. Ce programme permet surtout de promouvoir la paix et la notion de responsabilité collective, de lutter contre l'exclusion et l'instabilité. Face à la dégradation de la situation économique et sociale au Liban, ce programme présente donc une lueur d'espoir aux jeunes qui luttent pour leur développement personnel. Ce programme atteint ses objectifs à travers non seulement l'éducation des jeunes, mais aussi l'éducation des adultes avec l'école des parents sur des thèmes variés, comme l'hygiène, la santé maternelle ou les droits de l'enfant, l'éducation des tout-petits à travers les garderies, qui proposent aussi des classes spécialisées pour des enfants en difficulté. Et enfin, l'éducation des pairs à travers un réseau national de clubs de jeunes, les Rainbow Clubs, où le jeune en difficulté est au service d'autres jeunes en difficulté à travers le sport, les loisirs, l'art et la culture. Une lourde porte en bois s'ouvre avec une clé à l'ancienne. Des murs blancs et un sol pavé. Des maisons en terre, vertes et bleues. Un rouac à l'extérieur. Un liwan entre les chambres. Une cuisine traditionnelle. Des chambres équipées d'étagères dentelées. Et une décoration qui s'inspire des maisons d'autrefois. Des photos en noir et blanc, des miroirs intégrés au mur, des poteries à l'ancienne. Plus fraîches en été, plus chaudes en hiver, ces maisons en terre construites à Tarnaïl dans la Bekaa ont pour but de promouvoir le tourisme responsable, d'encourager le développement durable et de protéger le patrimoine naturel et culturel du Liban. Arc-en-Ciel, qui est vice-président de la Fédération libanaise des auberges de jeunesse, a continué ses activités touristiques et la promotion de la culture de la paix en aidant les personnes en difficulté, sans discrimination aucune, dans ses divers centres et surtout dans ses auberges de jeunesse à Damour, Maras el Chouf et Tarnaïl.
Tout en pensant aux générations futures et dans un souci aigu pour l'environnement, Arc-en-Ciel a fortement développé son programme environnement avec pour objectif le traitement d'un problème épineux qui ne pouvait plus être négligé pour longtemps, celui de réduire à zéro les déchets des activités de santé à risque infectieux, les dasseries, non ou maltraitées au Liban, en créant un réseau national de traitement et en formant le personnel médical et paramédical. Des véhicules répondant aux normes internationales de sécurité sont utilisés pour assurer le transport des dasseries emmagasinés dans des bennes depuis l'institution jusqu'au centre de traitement d'Arc-en-Ciel, que ce soit à Zahle, Zrota ou Beyrouth. Une fois déposées au centre de traitement, les bennes sont vidées dans l'autoclave afin que les dasseries y soient stérilisées. Le partenariat avec la coopérative agricole de Abeliès est déjà un bon pas vers les différents objectifs du programme Agriculture d'Arc-en-Ciel. Favoriser l'activité en coopérative, moderniser les techniques culturales, optimiser les cultures à haute valeur ajoutée, améliorer les conditions de commercialisation des produits. Le programme Agriculture vise à préserver les ressources naturelles, à éviter la détérioration des sols, à améliorer les ressources économiques des agriculteurs et surtout à enrayer dans la mesure du possible l'exode rural des jeunes. En réalité, une forte structure logistique sous-tend les centres et programmes d'Arc-en-Ciel. On y trouve 4 départements qui ont une fonction de support: l'administration, les ressources humaines, l'information et la communication, la recherche de fonds. Il est important de préciser qu'Arc-en-Ciel dispose aussi d'un service d'urgence qui propose l'hébergement pour les populations déplacées en temps de guerre. Différentes actions sont mises en place pour répondre aux besoins de ces personnes, que ce soit à travers l'accueil, l'alimentation, l'hygiène, la santé, la sécurité, le support social ou l'animation. Ainsi, en juillet 2006, Arc-en-Ciel a pu accueillir plus de 600 personnes. Arc-en-Ciel s'est répandu sur tout le territoire libanais et a aidé des associations dans le monde entier grâce à son savoir-faire et son expertise dans plusieurs domaines. Grâce au soutien de partenaires, d'amis et de plus de 1000 volontaires, Arc-en-Ciel n'arrêtera pas sa marche. Car cette association est engagée à participer au développement.